Oui, chers amis, ça y est, on est là. Sulpice, bonjour, vous écrivez ce matin, hein, l'énigme Houdé. Bonjour, Winner Abessi, bonjour à tous. Le marécage politique se décante à l'approche de la présidentielle, mais l'enjeu tarde toujours à libérer quelques grandes figures du Landerneau. Le cas Houdé aiguise les curiosités et racle le vase des incertitudes. L'ancien ministre flotte inlassablement sur les flux et reflux de l'indécision et une question s'enrôle dans les enveloppes de la nécessité. Que fera l'honorable Houdé? Le vent des rumeurs balance à volonté le choix de cet homme et coince son désir dans les fumées du refus de parole. Houdé prend un éternel bain de silence et se lave à l'eau fraîche des faux fuyants malgré le printemps des clarifications et la formation des blocs politiques. Le président du Rassemblement pour le Progrès et le Renouveau RPR porte son masque, se réfugie dans l'opacité et joue la musique du silence. Houdé a peut-être lu Mère Teresa qui explique que les arbres, les fleurs, l'herbe poussent en silence, ainsi que les étoiles, la lune et le soleil meuvent en silence. L'habitude de bons scores électoraux fait de lui une star de la politique, un lion qui n'a jusqu'ici pas tremblé à zé et dont le rugissement se révèle dévastateur. Ce poids lourd de la politique s'offre le droit de se jeter dans la fosse au calcul pour refaire surface et se sécher au bon soleil. La quête d'une place au soleil peut passer par le silence politicien et Houdé avance masqué. Mais à trop s'enfermer dans la glaise du non-choix, Houdé s'expose et court le risque de se fragiliser. La ruine de son capital électoral est devenue une menace avec la nouvelle donne politique dominée par les grands pôles. La forteresse Houdé n'est plus inattaquable. Il lui faut renforcer la sécurité du bastion par une célérité dans le choix politique de 2011. Trois chemins s'offrent au chef du RPR, titan réputé de zé. L'Union fait la nation, UN du candidat Humbedji, l'Union pour la majorité présidentielle plurielle UMPP de Boni Yayi et la coalition ABT du candidat en gestation Ablaye Biochane. Entre l'UN, l'UMPP et ABT, Houdé a la clé de sa destination, mais il doit se rappeler à son bon souvenir le destin de l'âne de Buridan. À mi-distance entre le foin et l'eau, l'animal qui a faim et soif meurt faute de décision. La naissance de l'UN consacre l'encerclement de Houdé dans son propre fief. La force Union fait la nation est porteuse de nuances au règne du roi Houdé. Le danger plane sur le trône de l'ancien ministre de Kérékou. Il n'a peut-être pas perçu le piège, côtoie l'inconnu brûlante et s'arc-boute contre le silence. Houdé joue à se mettre en difficulté avec le feu de l'indécision. À quelques semaines de la présidentielle, on se fait esclave du doute dans le camp Houdé, mais l'asservissement pratiqué à l'usure plonge parfois dans un tonneau d'ambition sur le support du surréalisme. Le silence de Houdé laisse en effet développer les fibres de sa possible candidature à la présidentielle. On s'interrogera forcément sur le but d'une telle décision. Sur l'hippodrome de la Marina, le cheval de zé peut perdre la confiance des parieurs. Pour les courses législatives, l'animal évoluera à son vrai niveau. C'est une affaire de catégorie. Houdé va-t-il prendre le risque de mener la bataille en solo dans ce contexte où Humbedji a pris des galons et s'apprête à boucler tout le sud? Les vagues yaïstes et tchanéistes viendront sans doute achever le poulain ambitieux. La star Houdé n'a pas de souci à se faire quant à son recrutement par l'une des grosses écuries. Son transfert sera à coup sûr la grande sensation du mercato politique. Houdé sera-t-il pro-Humbedji, yaïste ou tchanéiste ou simplement pro-Houdé? L'option Humbedji le mettra à l'abri de toute phagocytose politique honteuse par la proximité de fief avec le baobab de l'Union fait la nation. Cette solution semble la plus thérapeutique. Mais le mariage avec Tchané pourrait donner du souffle à l'éventuelle poche de résistance Houdé dans le royaume de l'Union fait la nation et assurer l'émiettement. Seule certitude, il a déjà rejeté le yaïsme en refusant l'offre ministérielle de Yahi, à moins de ravaler ses vomissures pour prendre la voie du suicide en fin de mandat. Le devoir appelle pour Houdé l'urgence de briser le silence. Il faut éviter que son silence soit, pour reprendre la formule éloquente d'Anne Bernard, celui, je cite, des maisons abandonnées,
des grandes étendues désertes, des êtres qui n'ont plus rien à se dire. Fin de citation. Khoudé est prévenu. Khoudé est prévenu et un homme prévenu en vaut plusieurs en tout cas. Sulpice Oscar dit merci dans le bal des candidatures annoncées, pressenties, malicieusement suscitées, des candidatures plus ou moins crédibles, plus ou moins farfelues et pas dizaines à la prochaine présidentielle. Il y a ceux qui trépignent, excités, ça on les voit, on voit ceux-là. Il y a ceux qui avancent à reculons, il y a ceux qui avancent masqués. Et vous nous dites, Sulpice, que Khoudé pour le moment en tout cas, il cache bien son jeu. François Vincent, l'énigme Khoudé reste entière selon Sulpice. Effectivement, aujourd'hui, on peut se poser une question. Pour qui Valentin Diti-Khoudé pourrait-il rouler pour Boniaï, pour Biotchane, pour Adrien Houmbéji ou pour lui-même? Mais est-ce que véritablement le silence de Valentin Diti-Khoudé l'arrange? C'est ça qu'il faut se demander. Est-ce qu'il a effectivement son fief politique? Oui, on est d'accord. Mais attention, cet électorat risque d'être tout simplement confronté à une énigme qui, à la fin, ne sera pas forcément bonne pour elle, qui forcément ne pourra pas lui permettre de se décider en temps réel. Je crois que, comme le chroniqueur le demande, il est peut-être temps que l'homme jette le masque et nous dise véritablement dans quelle écurie est-ce qu'on peut le classer, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se retrouve dans la posture de l'âne de Buridan au dernier moment. Et c'est vrai qu'il a son électorat, oui, on le dit, on le répète, on le martèle, mais attention, l'électorat n'est pas éternel et on connaît très bien la zone sensible dans laquelle Valentin Diti-Khoudé se situe. Et puis lorsque vous allez profondément dans les méandres de la sphère politique nationale, il me semble que l'homme est tenté de faire, bref, un jeu qui n'est pas forcément celui que veulent ses proches alliés. Donc, à ce niveau, il faut qu'il nous clarifie un tout petit peu. Oui. C'est l'heure de la clarification. François vous aura compris. Khoudé, il a de qui tenir. Hein. Il a été ministre longtemps de Mathieu Kérékou et l'autre c'est un maître dans le genre de l'énigme. Il a porté au rang d'A majeur et Khoudé cache bien son jeu. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'a pas raison en définitive? C'est pour vous, André Dossa. Est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que précisément chez nous, les échéances électorales, c'est encore pointillé. C'est encore vague, il y a comme un sentiment diffus et les règles générales sont toujours en souffrance à la Cour constitutionnelle. Encore, il y a une ambiance d'impréparation totale. Est-ce que Khoudé n'a pas raison d'attendre le bon timing pour sortir du bois? Oui, vous savez, Valentin Khoudé, il fait partie de ceux-là qu'on peut qualifier aujourd'hui d'homme politique expérimenté. Il a réussi à se faire élire député à plusieurs reprises déjà et dans des conditions parfois où on ne l'attendait pas du tout. Il était, n'oubliez pas, parti quand même de la Renaissance du Bénin. Et malgré la mobilisation qu'il y a eu, la mobilisation notamment de ceux qui ont tenté à plusieurs reprises de l'évincer, je fais allusion à des gens, à des personnalités telles que Barnabé Dassigli et bien d'autres. Il est élu de la 6e circonscription électorale. Tout à fait, il a résisté, il est demeuré baobab de cette localité-là. Donc, Khoudé, il est assez expérimenté pour savoir à quel moment il faut prendre une décision, à quel moment il faut clarifier, à quel moment il faut choisir. Alors, maintenant, les différents choix qui s'offrent à lui, évidemment, vous savez, il est élu, vous l'avez rappelé, dans la 6e circonscription, et aujourd'hui, la donne a changé sur le circuit politique national. Il y a 3 gros ensembles qui se sont créés, qui se sont formés, et qui, qu'on le veuille ou pas, vont avaler beaucoup de terrain, vont avaler beaucoup de petites chapelles. Quelques petites chapelles vraiment ayant les moyens de leur politique pourront résister à ces grands ensembles-là. Et Khoudé pourrait faire partie de ces petites chapelles capables de résister. Mais attention, il faudrait vraiment qu'il fasse attention parce que s'il fait un mauvais choix et que le mouvement d'ensemble va dans un sens donné et que les militants se retrouvent dans ce mouvement d'ensemble, eh bien ce sera un désaveu pour lui.
Donc, je pense que ça devrait... Est-ce que vous croyez pour lui? Vous avez l'air de dire tout à l'heure que c'est un expérimenté qui connaît bien... si, oui, je n'ai pas à craindre pour lui. Je n'ai pas à craindre pour lui. Je pense que il y a tout simplement que nous constatons. Il fait déjà partie d'un regroupement politique, le G13, dont un certain nombre de membres ont déjà fait leur choix, ont déjà clarifié leur position. Et on attend que les autres aussi fassent cette démarche-là dans l'un ou l'autre des différents camps qui sont de différentes forces en présence aujourd'hui sur l'échiquier politique national. Mais il n'est pas exclu non plus. Et d'ailleurs, les rumeurs circulent assez dans ce sens-là que Houdé également décide de participer à l'élection présidentielle, décide d'être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas exclu. Et quand vous disiez à l'instant qu'il a de qui tenir, cela est vrai. C'est une méthode effectivement qu'on reconnaît à Mathieu Kérékou, l'ancien président Mathieu Kérékou. C'est-à-dire le silence, il agit dans la discrétion, puis après vous découvrez véritablement ce qu'il a mijoté pendant des semaines, des mois de silence. Donc il n'est pas exclu que Houdé soit candidat ou encore qu'il soutienne un autre candidat que personne ne soupçonne pour le moment. D'accord. Ce n'est pas exclu. Oui, est-ce qu'on en fait trop quand on parle de Houdé? Est-ce que quelqu'un comme ça, la présidentielle, ça fait candidature crédible? Est-ce que ça fait candidature sérieuse? Oui, c'est une question, je pense qu'aujourd'hui, provocatrice. Aujourd'hui, oui, au regard de tout ce qui des différents mouvements qu'on observe, je pense que, n'en déplaise à certaines personnalités, je fais notamment, et je me permets de citer son nom, allusion à Kosan Diagwe, qui m'a passé un savon terrible il y a quelques jours, parce que tout simplement, il y a un journal qui a cité les probables candidats, et on ne l'a pas mis dedans, et ça ne lui a pas plu du tout. donc n'en déplaise à quelques personnalités, je pense que nous aurons trois grands noms pour les prochaines élections présidentielles. Si les élections ont lieu, évidemment, on est obligé de tenir compte de cette réalité-là aussi. C'est malheureux. Les élections doivent avoir malheureux parce que le respect de la Constitution, c'est pas une option, c'est une obligation. Je dis, c'est malheureux qu'après 20 ans de pratique démocratique, que nous ayons ces appréhensions. Et moi, je vous réponds que le respect de la Constitution n'est pas une option, c'est une obligation. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, moi, je demeure inquiet. Je pose des questions. Donc, on aura trois grands candidats qui vont se partager les suffrages. Maintenant, bon, il y aura des candidats moyens et aussi des candidats poids plumes. Et lui vont grappiller les miettes. Lui sera quoi, Houdé à la présidentielle. Houdé, candidat à la présidentielle, va certainement faire le plein de voix dans sa zone. C'est-à-dire Zé et environ. Et ça va faire combien de voix? Voilà, ça va faire combien? De tout cas, ça ne va pas peser assez lourd. D'accord. Ça va pas payer assez lourd. Ça pourra peut-être lui permettre donc vous le mettez dans la catégorie candidat plume. Je ne veux pas... Oui, non, c'est ça. Non, j'ai cité trois catégories. J'ai dit les grands candidats, les candidats moyens, les candidats poids plume. Mais vous avez dit que ça ne ferait pas grand chose. Je sais qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas poids lourd, mais je ne veux pas le classer en poids moyen et poids plume. D'accord. Vous n'allez pas vous risquer. Vous êtes prudent. Je refuse. On peut faire plus prudent encore. On se rappelle, Winner, quand même, que ça n'a pas été facile pour Valentin Diti-Houdé de revenir à l'Assemblée nationale. Il a eu d'énormes difficultés à se faire réélire député. La dernière fois, dans la 6e. C'est ce que vous dites, François Vincent. Léandre Dossou, cette fois, votre prénom il vient à point. Léandre Dossou. Valentin Diti-Houdé, candidat pour le compte de qui? Pour le compte de lui-même. Quand on l'a suivi ces 15 dernières années, on a vu, c'est assez compliqué que de le suivre, quoi. Est-ce que vous y voyez plus clair, Léandre? Non, mais c'est lui seul qui pourra nous clarifier, qui pourra nous édifier. Justement, nous sommes à l'heure des clarifications. Le temps presse maintenant. Moi, je pense que les élections, c'est pour mars 2011. Nous irons à ces élections-là. Vous l'avez dit, c'est un impératif. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est une obligation. Parce que ce sont les tests fondamentaux qui le disent. Et je pense que nous irons à ces élections-là. Le temps presse, il n'a plus assez de temps. Il faut qu'il clarifie. On a parlé de grands ensembles aujourd'hui. Il y a l'UMPP, il y a l'Union Fédération, il y a la coalition ABT. Est-ce que l'homme va militer au sein de l'un de ces ensembles-là ou bien est-ce qu'il ira en indépendant? C'est la grosse interrogation. Il faut qu'il clarifie. Maintenant, si l'homme choisit d'y aller tout seul, je pense qu'il y a quelques risques. Il y a quelques risques parce qu'aujourd'hui, il faut constater qu'il y a quand même des bouleversements sur l'échiquier politique. Avec ces grands ensembles, je pense que quelque part, c'est une première...
Et quand ça se passe comme ça, forcément, cela a un impact sur les fiefs électoraux, pour ne pas dire sur les électeurs. Et et environ seront peut-être, je sais pas, des fiefs traditionnels, des citadelles imprenables pour Houdé, mais qui sait, parfois ça se passe comme ça, et à la fin on est déçu, on est frustré.